Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allé regarder dans le désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager devant moi pour préparer le chemin devant moi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mesdames et messieurs, la plus cordiale bienvenue une fois de plus à la parole expliquée. Nous, aujourd'hui, nous en sommes déjà à notre 3e dimanche de l'Avent, le dimanche dit rose, dimanche de la joie. Nous avons encore cette semaine l'abbé Rancourt avec nous. Bienvenue, Monsieur l'abbé. Merci d'être là. Merci, Marcel. Je vois d'ailleurs que vous êtes habillé de rose. J'ai fait un effort. J'ai fait un effort. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau dans l'Évangile ce dimanche? Jean-Baptiste, moi, ça m'a interpellé beaucoup. Jean-Baptiste qui envoie ses disciples demander si Jésus est le Messie ou pas. Et vous savez comme moi que Jésus et Jean-Baptiste étaient cousins. Ils avaient 6 mois de différence. Alors, dans la parenté, ils ont dû se fréquenter un peu. Si Élisabeth, lorsque la Vierge est arrivée, puis qu'elle a dit « Que me vaut cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi », elle reconnaît de façon implicite que l'enfant que la Vierge porte sera le Messie. Comment se fait-il à ce moment-ci, peut-être il devenait Alzheimer, mais comment se fait-il que Jean-Baptiste demande à ses disciples d'aller voir si Jésus est le Messie? Oui. Certainement qu'ils se sont connus, hein, ils ont dû se fréquenter un peu. Dans quelle mesure, je ne sais pas. C'était quand même une petite distance entre où habitaient Élisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste et Nazareth. Bon, mais oui, hein, il y avait une connaissance minimale entre membres de la même famille. Il reste que Jésus déconcerte Jean-Baptiste. Le Messie qu'il attendait, qu'il annonçait, celui qui prendrait son air, pas son air avané, sa pelle avanée, puis qui brûlerait la paille, qui amasserait le grain, celui qui mettrait la cognée à la racine des arbres. Il regarde Jésus et il se dit, est-ce que je me suis trompé? Hein? Et puis, est-ce que Dieu, à travers ce qu'il a suscité dans le cœur de ma mère, ce que j'ai appris, j'ai-tu bien compris? C'est-tu vraiment lui? Hein? Ce qu'il pose comme question à Jésus à travers ses disciples, c'est-tu bien toi finalement? Et Jésus nous conduit sur des chemins déconcertants. Et je pense que dans tout chemin de disciple, tôt ou tard arrive un moment où on se pose la question. Un doute, là. Oui, mais est-ce que j'ai raison de le suivre, de m'appuyer sur lui?
Il y a saint Paul dans l'une de ses épîtres qui dit « Si nous avons connu le Christ selon la chair, hein, nous devons apprendre maintenant à le connaître autrement, hein, dans l'esprit. » Parce que même si j'ai fréquenté Jésus comme cousin, sa mission profonde, ce pourquoi il est venu et la manière dont il veut réaliser cette mission-là, peut-être que je n'ai pas tout saisi en profondeur. Et on le voit à travers les gens de Nazareth aussi, hein, qui l'ont connu, Jésus, qui sont allés à la synagogue avec lui. Ils ont peut-être joué ensemble à des jeux de l'époque. Et pourtant, ça n'empêche pas que Jésus est pour eux une occasion de scandale. Quoi? Hein, pour qui te prends-tu? Ah, c'est là qu'il dira « Nul n'est prophète en son pays ». C'est ça. Alors, pour Jean-Baptiste, on est devant ça aussi. Hein. Il est, lui, en prison. Et puis, déjà, c'est intéressant de voir que au cœur de sa prison, le témoignage de Jésus se rend jusque-là. Et moi, ça m'a interpellé. On n'enchaîne pas la parole de Dieu. On peut être dans des lieux obscurs, on peut se sentir prisonnier et ça n'empêche pas la parole du Christ de nous rejoindre. Mais Jean-Baptiste reste quand même avec intérieurement un combat, une confrontation. Est-ce que je me suis trompé? Hein, il y a des grands mystiques qui sont passés par ce qu'on appelle des nuits de la foi. Exactement, oui. Et Jean-Baptiste est là-dedans, là. Celui à qui j'ai consacré toute ma vie, que j'ai présenté comme l'agneau de Dieu, dont j'ai dit qu'il faut que lui grandisse et que moi je diminue, et que je trouve toute ma joie à être avec l'époux, moi qui suis l'ami de l'époux. Est-ce que c'est vraiment l'époux? Est-ce que c'est vraiment l'agneau de Dieu? Est-ce que toute ma vie, pour préparer le chemin de celui-ci qui doit venir, hein, est-ce que ça a du sens? Donc, il est là-dedans, là. Oui. Je me demandais, la question n'aurait pas été plutôt de dire, pourquoi êtes-vous allé au désert? Pourquoi êtes-vous allé voir? Il dit, qui êtes-vous allé voir au désert? La question, c'est pourquoi êtes-vous allé au désert? Qu'est-ce qui a attiré ces gens-là à aller à Jean-Baptiste? C'est deux questions, hein, qui, les deux sont valables. Parce que dans ce temps-là, il n'y a pas d'Internet. Allez voir, il y a un gars, là, il y a une peau chameau, là, puis il fait des affaires. Là. La question que tu amènes, pourquoi êtes-vous allé au désert? Hein, c'est une question qui renvoie les interlocuteurs à eux-mêmes par rapport à leur propre démarche de foi. Qu'est-ce que vous cherchez? Et Jésus dira cette question-là aux deux disciples de Jean qu'ils suivront, hein, après que Jean l'ait présenté comme l'agneau de Dieu. Hein, Jésus va se retourner vers eux et il leur dira, bien, qui cherchez-vous? Et puis, bon, maître où demeures-tu? Venez et voyez. Bon. Mais là, la question est différente. Hein? Qui êtes-vous allé voir au désert? Et Jésus veut ouvrir la porte sur ce Jean-Baptiste. Qui est-il? Hein? Et puis, ce qu'il dit par la suite, c'est magnifique. Bon, il le présente comme le prophète Élie qui doit réellement ouvrir la porte au Messie. Donc, il authentifie la mission de Jean en lui disant, oui, c'est vraiment lui, Élie, qui doit venir, et en même temps, il vient révéler qu'il est réellement le Messie. Et l'autre chose, il nous parle de ces deux ordres, celui de la nature, parmi les enfants des hommes et ceux qui sont nés d'une femme, à peu près chacun de nous, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Nul n'a été plus juste devant Dieu, nul n'a été plus disponible au souffle de l'Esprit qui conduit et qui élève. Et pourtant, hein, parmi les habitants du royaume, le plus petit est encore plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jésus vient dire, il y a une autre réalité que la réalité de la nature, celle de la grâce, celle du royaume, qui surpasse d'une manière incommensurable la vie actuelle. Et le plus petit, dans cette nouvelle réalité, sera plus grand que le plus grand ici-bas.
Et on peut voir, et plusieurs commentateurs de l'Évangile vont en ce sens, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est encore Jésus parce qu'il ne cesse de s'abaisser pour servir. Hein, le plus petit et le plus grand. Et puis, ça nous donne une belle espérance. Ça nous donne quand même une belle espérance. Oui, 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 vraiment. C'est vraiment, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on médite la parole de Dieu, ce sont tous des éléments qui nous viennent dans la prière, puis qui nous font comprendre, approfondir et affermir notre foi. Parce que là, on se dit, hey, moi, là, si je vais au ciel, là, je vais être plus grand que Jean-Baptiste. C'est quand même pas rien, là, tu sais. Il me semble, là, quelqu'un qui pense à ça, là, puis il se dit, bon, ben, c'est une espérance très, 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 très grande. Oui, en sachant en même temps que ces deux réalités, c'est pas des ordres successifs. On peut être dans les deux. Hein, Jean-Baptiste est à la jonction, justement, entre la première alliance avec Dieu, tous les prophètes, et celui qui vient nous faire entrer dans une vie nouvelle, hein, Jésus. Mais il est aussi de plein pied dans le royaume. Hein, donc, est-ce qu'on sera plus grand que Jean-Baptiste? Je pense que on peut se réjouir d'appartenir à Dieu, que nos noms soient inscrits dans son cœur, dans ses mains. Maintenant, de savoir qui est le plus grand, ou est-ce que je suis le plus grand qu'un tel, ça... Ça n'a pas tellement d'importance. Oui. Une fois qu'on est rendu en haut, là, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus... on vit dans le bonheur éternel. D'autant plus que, justement, dans la vie de ce royaume, nos aspirations, ce n'est pas des aspirations de grandeur, mais de service et d'ouverture aux autres. Bon, alors, tout cela disparaît. Ça fait une belle conclusion, ça, M. l'abbé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à la semaine prochaine. C'est déjà terminé. Bonjour.